Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine par signe astro. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. Donc faites preuve de recul et de discernement quant à la lecture. Situez-vous en tant que signe pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent et bien entendu, faites preuve de recul et de discernement. Et puis si ça ne vibre pas avec vous, c'est qu'il n'y a pas de message à entendre. Situez-vous en tant que signe, c'est très important, hein. Ça, c'est vraiment très important. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir vos différents ascendants. Donc dans la barre de description, le minutage par signe. Et rappelez-vous qu'en ce moment, je suis en vacances, donc c'est une vidéo que je vous ai préenregistrée. Donc pas de guidance privée et pas de message sur Insta également. En tout cas, jusqu'au 21. Ceci étant dit, on est parti. Coucou les lions, les lionnes, et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Donc on est parti pour la vibration cette semaine. Ouh, les réflexions. Ok. Par rapport ici à un départ. Bon, alors ici, soit vous vous projetez, soit vous pensez à quoi? À partir en vacances, partir d'une situation, partir ici, d'où? Je vais vous laisser vous situer la guidance, hein, parce que ça, c'est l'effet miroir. C'est pour ça qu'on parle de réflexion. Et là, c'est le vaisseau, donc il y a un désir d'ailleurs, ou il y a un désir de partir. Situez-vous dans la guidance. Ok. Pour les lions et lionnes, y a-t-il un premier message? Oui. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Bon, vous êtes bien dans votre tête, vous, hein? Alors, tu dois réussir à trouver ton équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Alors, on nous parle de quoi ici? 1 million, 1 million. Est-ce qu'on nous parle ici d'un relationnel existant? Ou la réflexion, la question qui est la vôtre, c'est je dois m'en aller, je dois rester, sachant qu'ici, il n'y a pas de décision de prise, puisque apparemment vous tournez en rond, ça fait un moment que vous tournez en rond dans votre tête. Ou alors, est-ce qu'il est sujet ici d'une situation? Je dois partir pour partir en vacances, pour me relaxer. Je dois partir de cette société pour une autre ou pour aller mieux. Bref, là, c'est à vous de vous situer. Attendez, je regarde au niveau numérologique. Donc là, on est sur un 5 et là sur un 9. Ouais. Donc soit il y a une mémoire du passé, soit il y a un blocage au niveau de la créativité ou au niveau de l'imagination par rapport à votre nouveau départ. Ok, ou à votre désir d'autre chose ou de nouveau départ, comme je l'ai dit. Alors, je regarde le cadrage, oui, pour les lions et lionnes cette semaine. Pour les lions et lionnes, la consultation cette semaine. Pour les lions et lionnes, ouais, la flèche, ouais. Ouais, le mode économie, ouais, la sérénité. Bon, pour certains, ça impacte également hein, votre épanouissement personnel. Hein. Soit vous vous rendez malade parce qu'il y a quelque chose que vous devez décider. Oui, en effet, vous êtes en recherche de paix, mais il y a une procrastination ici, hein, chez vous. Donc, soit vous êtes dans un pas en avant, 2 pas en arrière, soit ici, hein, un coup ça va pas, et c'est pour ça que je suis dans l'indécision, parce que vous, il y a quand même une énergie de l'indécision me retient. Ok, alors, c'est pas le message pour tout le monde, hein, mais ça concerne ici le changement tant désiré. Et on voit ici que vous avez du mal à vous positionner parce que vous êtes dans du up and down. Ok, on voit que ça a un impact ici avec la carte de la consultation sur votre santé ou physique ou mentale ou les deux. Et ce qui vous met dans cette énergie-là, c'est l'indécision.
Ok? Alors, pour d'autres, il y a peut-être un souci au niveau de l'argent. Et d'ailleurs, hein, ça a un impact peut-être ou ça a une résonance sur ce que je viens de vous dire. Est-ce que parce que il n'y a pas suffisamment de finances ou vous avez la sensation ici par rapport à votre sentiment de liberté que vous serez dans la perte? Il y a quelque chose en lien avec de l'argent également. Il y a quelque chose ici. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose en lien avec de l'argent, je ne vais pas vous dire que c'est une excuse de se dire j'ai pas suffisamment parce qu'il y a un état de fait ici. Ok? Donc, c'est pas une semaine tip-top pour vous, hein, les lions, les lionnes, hein. Parce qu'en plus, on vous aide pas là. On vous aide pas dans la décision à prendre. Là, on est vraiment dans votre esprit, dans votre mental, dans ce qui vous préoccupe. Encore une fois, je vous le répète, situez-vous dans la guidance. Sachant que le but ultime, c'est de trouver la tranquillité, de trouver la paix ou trouver ce qui pourrait être le mieux pour vous. Ok, alors au niveau émotionnel, les lionnes, ouais, l'engagement. Alors pour certains, hein, c'est peut-être en lien avec un relationnel, surtout si vous vivez avec cette personne ou si vous êtes marié à cette personne. Et pour l'autre, la carte de l'engagement, bah, ça te représente. Dans le sens où, avant que je regarde le dos de deck, hein, tu es en recherche de stabilité, tu es en recherche de sérénité, tu es en recherche de quelque chose de stable. Et là, j'ai l'espoir. Ouais. Donc, t'aimerais ici que quelque chose se positionne, que quelque chose se stabilise. Bon. Alors, au niveau sentimental, ces deux cartes, si on les additionne et si vous êtes célibataire, hein, on a comme, j'allais dire, recherche Suzanne désespérément. Non, recherche l'amour désespérément. Ouais, il y a cette énergie-là. Ok. Alors, y a-t-il un autre message ou un conseil pour les lions, les lionnes cette semaine? Ouais, le commerçant. Échange l'énergie pour l'abondance, ouais. Alors, il y a peut-être une négociation au niveau de l'argent pour certains, hein, dans les faits. Hein. Il y a peut-être demande un petit prêt ou demande à quelqu'un à qui tu as confiance s'il peut pas t'aider au niveau de l'argent, ok? Et dans un autre message, là, si on est plus sur votre décision, votre instabilité, oui, c'est ça, instabilité à prendre une décision. La carte ici du commerçant, c'est la carte, je vais vous la remontrer, de l'espoir. Donc, ce qui présuppose ici que suite à des pourparlers, suite à des discussions entre toi et, je te laisse mettre, hein, qui est l'autre personne de l'autre côté, il y a peut-être une énergie de sécurité retrouvée ou d'assurance retrouvée pour ensuite acter quelque chose dans la matière. Ok. Donc voilà pour vous les lions, les lionnes. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, énergie, vibration. Pour la Vierge, hop là. Ouh, il y a du monde, hein. Ah, vous êtes en attente ici d'un gain ou d'un miracle. Vous essayez d'être dans une énergie de paix et d'harmonie ou à penser positif, résultat positif. On voit hein, que vous êtes à l'œuvre et que vous êtes aussi rêveur, rêveuse. Ok. Ouais. Et là, on a l'énergie du signe de la transformation. Bon, alors, si je fais une synthèse de toutes vos cartes, parce qu'elles sont nombreuses, amis vierges, ça veut dire soit que vous avez repris le chemin ou que vous êtes à l'œuvre pour faire bouger et changer les choses positivement. Ça peut être j'ai le cœur à l'ouvrage ou je fais tout ici pour résoudre mes problématiques ou trouver des solutions.
Ok. Et si je fais encore une autre synthèse, comme je vous l'ai dit à un moment donné, vous êtes dans à penser positif, résultat positif. Mais il y a plus une énergie d'être à l'œuvre, parce que ça, c'est la tisserande. Ok, c'est celle qui se met au travail pour essayer de faire rentrer de l'argent, évoluer, progresser. C'est comme une reine de denier en fait. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour la Vierge cette semaine? Y a-t-il un premier message pour la... Vous avez beaucoup de cartes, hein? Tu vas tourner en rond un moment avant d'avoir une réponse. Retour du passé positif, tu te trompes complètement. Pas une chose après l'autre, mais de l'ordre. Mais oui, ça, c'est l'énergie de la reine de denier. Alors, ça fait un moment ici hein, que vous essayez d'être dans une énergie de sérénité et d'équilibre. Ça fait un moment que vous attendez que quelque chose vous revienne. Alors, je ne dirais pas quelqu'un, sauf si ça vous parle, ok? Mais faites attention ici à l'énergie de mentaliser trop d'idéal. Parce que tu te trompes complètement, ça veut dire ici, faites attention à votre énergie de sabotage. Ou faites attention ici à... C'est pas votre pessimisme, parce que vos vibrations, là, ça vibre pas le pessimisme, ça. Ça vibre une énergie de je vais y arriver. Rien n'est impossible, je vais y arriver. Mais vous, là, il y a une histoire d'idéal ou de perfectionnisme. Donc du coup, moi j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas trop la pression ou ne soyez pas trop pressé, ok, quant au résultat. Parce qu'il y a bien quelque chose là, il y a comme une énergie. Alors vous, dans votre tirage, la reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, vous représente, ok. Mais il y a une énergie de roue de fortune là. Tu vois, c'est comme si la roue de fortune, elle tournait, mais tu sais pas quel gain là, sur quoi ça va s'arrêter, sur quoi ça va tomber. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit la Vierge cette semaine? Pour la Vierge cette semaine, oula, la tentation, ouais, ok. Je vais vous expliquer, hein, ouais. Le silence, ouais, ok. C'est vrai que je l'avais pas vu. L'amitié, l'aide, ouais. Je vais vous mettre d'autres cartes, hein. Mais déjà, on veut nous signifier quelque chose, vous. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit ici que ça ne concernait pas le retour de quelqu'un, sauf si ça vous parlait. Par contre, si véritablement ici, hein, il y a le retour de quelqu'un, j'ai pas la sensation, hein, là on te dit de faire silence, de ne pas céder justement au retour de cette personne. Fais attention, ok? Ici, il y a quand même une énergie d'entraide. Il peut y avoir, par exemple, au niveau d'un travail ou du soutien. Ou si c'est pas du soutien, il peut y avoir du piston. Hein, ok. Il y a un entourage. Ne reste pas seul. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit ici. Là. Vous, j'ai senti que vous vous mettez la pression ou il y a une énergie de accepte l'aide des autres ou accepte le soutien des autres ou il y a quelque chose comme ça. Alors prudence vous, hein, au retour de bâton ou au retour de quelqu'un, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Se peut également qu'il y ait un coup de pouce d'un ami là, c'est possible. Ouais, regarde, le bonheur est à venir. Ouais, en fait, je sais plus ce que je vous ai dit en canalisation là, concernant votre vibration, mais c'est la même carte en fait. C'est courage, rien n'est impossible. Courage, tu vas y arriver, rien n'est impossible. Et il y a un si et seulement si dans votre tirage. Accepte l'aide des autres. Enfin, là en l'occurrence, on parle d'amis. Hein. Ok. Fais attention au retour de qui que ce soit. Ok. Ouais, en plus là, j'ai l'énergie de réconciliation. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir, mais
Là, il y a une prudence, il y a même un danger là. Parce que avec l'énergie que tu vas tourner en rond, il y a peut-être attention aux répétitions des schémas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Toi, ce qu'on veut te dire, c'est d'être à l'œuvre, continue d'être à l'œuvre. Par contre, accepte l'aide, le conseil, le soutien d'un entourage ou le petit coup de pouce de quelqu'un ou le piston de quelqu'un, ok? Parce qu'il y a bien un bonheur à venir. Mais quand j'ai vu la carte Courage, tu vas y arriver, rien n'est impossible, du jeu Maël 1, il y a quand même une énergie de tempérance. Alors, quand je dis tempérance, je vais te répéter la carte que tu as eue. Hein. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Ça présuppose ici... la reine de denier, en fait, c'est quelqu'un qui a un plan, qui a une stratégie, qui a comme une checklist et qui coche les cases à chaque fois qu'elle a accompli quelque chose. Mais elle est ici dans une énergie de pas de précipitation, parce que la précipitation, c'est un danger, ok. Bon, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Et gros drapeau rouge quant au retour de quelqu'un, que ce soit amical ou autre. Hein. Ok, pour pas retourner dans la boucle. Ok, au niveau émotionnel, la Vierge, cette semaine... Réciprocité, ouais. On veut te signifier quelque chose. Qu'est-ce que c'est ici que l'amour véritable? On te dit que c'est un échange équitable, hein, que c'est du donner et du recevoir. C'est ça, en fait. Alors, l'intuition a voulu sauter. Écoute ton intuition. Il faut que je garde le dos de deck parce que mes cartes, elles se sont mélangées. Non, c'était pas l'empathie, c'était l'espoir, ouais. Ok, garde l'espoir. Tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure. Courage, tu vas y arriver, rien n'est impossible. La carte ici de la réciprocité, ça dit ici également hein, que dans la balance, il y a peut-être un équilibre où il y a peut-être du temps à consacrer également, pas qu'au travail, mais aussi aux amis, à la famille. Il y a peut-être un équilibre que tu dois trouver. Il y a quelque chose, en plus avec garde d'espoir, qui te dit, tu finiras par trouver hein, ce que tu cherches, ou ce que tu cherches finira par te trouver. Il y a quelque chose de plutôt optimiste dans votre tirage. Ok, message ou conseil pour la Vierge cette semaine. Message non, je vais pas les regarder. Hein. Message ou conseil pour la Vierge cette semaine. Ouais, préserve ton espace. Eh oui, le druide. Le druide, c'est un sage. Hein. Donc, on te demande d'avoir le bon raisonnement, de faire preuve de sagesse, mais on te demande également, avec préserve ton espace, d'éviter de retomber dans d'anciennes patterns ou schémas répétitifs. Ça, c'est aussi ce que je vous ai dit précédemment, ok? Tu ne veux pas que travailler. Il faut que tu trouves aussi du temps pour te relaxer, te détendre, passer du temps avec les amis. Et en plus, il y a quelque chose qui vient ici, par les amis, ok? Donc, voilà pour vous. Coucou la balance. Allez, pour la balance, s'il vous plaît, vibration, énergie. Ouh, les souvenirs. Les mémoires. Les rêves. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ici? Soit tu rêves de déménager, soit tu rêves de partir en vacances, soit tu rêves d'évasion, tu rêves, ou soit est-ce que tu te rappelles de quelqu'un ou est-ce que quelqu'un se rappelle à toi? Est-ce que tu rêves de quelqu'un en particulier? Bon, on est dans un esprit rêveur hein, chez les balances cette semaine. Est-ce que vous avez des rêves, des objectifs dans le sens? Bon, situez-vous dans la guidance, ok. Y a-t-il un premier message pour la balance cette semaine? Y a-t-il un premier message pour la balance? Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Il ne sert à rien d'attendre, c'est sans issue. Ouais. Alors, ici, on vous dit de libérer la parole.
que c'est bien d'avoir des rêves, des objectifs, mais ici, qu'il va falloir soit discuter avec quelqu'un de ce que vous projetez, de ce dont vous avez envie. Il y a peut-être une notion de partager mes rêves, mes envies à quelqu'un, si tu es le quelqu'un. Parce qu'ici, on te dit de ne pas être dans l'imagination, mais d'être dans l'action. Donc là, il y a quelque chose que tu dois acter. Voilà. Je te donne un exemple qui n'est pas une vérité, mais c'est pour que tu comprennes ces deux cartes-là. Toi, tu as un idéal de job ou de partenaire, ok. Ça vibre en toi parce que tu y penses beaucoup, t'en rêves même, ok. Mais tu fais rien ici pour aller le chercher ou frapper à la bonne porte. Et là, on te dit, ben non, c'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des projets, mais il faut aussi le signifier aux autres ou à l'autre. Il faut acter des choses dans la matière. Tu vois, c'est souvent quand je dis dans certaines vidéos, c'est bien de rêver de l'amour, mais si tu es toujours métro, boulot, dodo et surtout dans le dodo enfermé entre quatre murs, il va pas se passer grand-chose, quoi. Que tu sors pas du tout, tu vas pas du tout sur les réseaux sociaux, tu discutes avec personne, tu vois, il y a quelque chose comme ça, vous. C'est comme si on vous disait, en plus, dans les premières cartes, qu'il y a un rêve qui est réalisable, mais qu'il faut le partager, où il faut y aller, il faut aller le chercher. Il faut faire des démarches, ou il faut frapper à une porte, ou il faut relancer pour certains, certaines. Ok, donc on est parti pour la balance cette semaine. La dispute. La signature, ouais, bon, écoute, j'ai compris votre tirage, vous. Attendez, je vais mettre d'autres cartes. L'abondance et la lenteur. Ben oui, écoutez, hein, avant que je vous mette le dos de deck, là, qui est parlant, alors, il y a quelque chose auquel vous prétendez ou auquel vous attendez. Alors, soit vous attendez ici une prime, soit vous attendez ici un achat, une vente, une location, soit vous attendez ici peut-être un diplôme ou un travail ou une récompense en lien avec votre travail. Donc, une montée en hiérarchie ou quelque chose. Mais regardez, ici, il y a une discorde. Il y a une discorde, pourquoi? Parce qu'il y a un retard ou il y a un ralentissement. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui ralentit? Est-ce qu'il y a une énergie tierce qui fait que? C'est oui ou c'est non? Regarde, on est dans l'indécision ici. On est dans une énergie d'attente. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit ou pas avant la rentrée, ou attendez encore une semaine, ou on est en retard. Et écoutez, hein, ou entendez plutôt ce qu'on vous a dit en préambule ici. Hein. Parce que je ne sais pas si à un moment donné, je ne vous ai pas parlé de relance ou d'aller frapper à une porte, parce que c'est ce qui vous est demandé ici. Hein. Parce qu'on ne vous dit pas, il n'y aura pas. On vous explique le pourquoi du comment. Donc, situez-vous dans la guidance, parce qu'apparemment, vous attendez de concrétiser quelque chose, ou vous attendez d'acheter, ou de louer, ou bref. Hein, il y a quelque chose que vous attendez, mais il y a 2 mais. Le premier mais, ici, c'est soit un désaccord, soit quelqu'un qui vient semer le trouble. Et le deuxième hic, c'est le retard. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau émotionnel? Par contre, au niveau relationnel, hein, si vous êtes sur le point de vous fiancer, d'emménager ensemble ou de vous marier, il y a de la tension dans votre couple à cause de l'argent. Je préfère vous le dire. Ok? Et là, c'est pareil, tu dois en parler, le partager, communiquer pour résoudre la problématique. Ouais. Ici, on te parle d'intuition. On te dit de faire confiance en ton intuition ou en ton instinct. Donc là, il y a peut-être une énergie de clairvoyance chez vous, ou peut-être d'être au clair avec certains pour pouvoir débloquer la situation.
Alors, je vais vous mettre une autre carte, vous. Ouais, l'harmonie. C'est pour ça que je vous dis, là, je ne vous dis pas vous n'aurez pas, je vous explique le pourquoi du comment. Voilà. L'énergie de l'intuition par rapport à l'harmonie, quelque part, fais confiance en ton instinct ou à ta petite boussole intérieure, là, pour arranger les choses ou pour faire en sorte ici d'être dans un équilibre ou d'accélérer peut-être la concrétisation de quelque chose ou d'améliorer quelque chose dans un lien existant. Ok. Y a-t-il un message, un conseil pour la balance cette semaine? Ouais, le soleil. Appréciez le soleil. Appréciez le succès. Appréciez le bonheur. Regardez, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui vous attend, vous. Ouais, la femme louve. Ouais, mais c'est une action qui t'est demandée. La femme louve, en fait, c'est la protectrice. Mais c'est aussi celle qui sait écouter son instinct pour partir à la chasse ou pour protéger sa meute. Il y a quelque chose comme ça. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On vous demande ici de passer à l'action ou on vous demande dans un relationnel existant, comme je l'ai dit, parce que là, c'est à vous de vous situer. J'ai plusieurs situations. Que vous avez la main. Que vous avez la main et que c'est à vous ici de poser un acte ou d'enclencher des pourparlers ou une discussion pour aller ici vers un bonheur. Parce que de toute façon, votre soleil, regardez, il est sous la signature et la corne d'abondance. Donc, avant la fin de l'été, il y a quelque chose qui s'améliorera quoi qu'il en soit. Donc, voilà pour vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, vibration, énergie des scorpions, scorpionnes. Aïe, 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 le diable. Aïe, 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 aïe. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Soit vous êtes de mauvaise humeur, soit soit vous vous sentez prisonnier, prisonnière, ou bloqué, ou il y a une énergie là. Oh là là. Et puis là, j'ai ouvrir la fenêtre. Bon, attention à la tentation ici. Attention à ne pas écouter le chant des sirènes. Ouais, vous êtes dans l'énergie du diable là, donc est-ce que vous êtes de mauvaise humeur parce que il fait trop chaud comme moi? Vous dormez mal? Vous êtes irascible? Ou est-ce que vous avez envie de croquer la pomme alors que vous savez que c'est pas bon pour vous? Bref, est-ce que vous n'arrivez pas à vous détacher d'une relation pas saine pour vous? Ça veut dire que vous êtes dans du up and down. Bon, situez-vous dans la guidance en tout cas. Alors, pour les scorpions, scorpionnes, y a-t-il un premier message? Crée tes rêves, ils sont réalisables. Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Bon, on veut vous booster ici. Ouais, une aide arrivera pour t'éclairer. Ouais. Alors, soit il y a un ami, soit il y a quelqu'un, soit ça vient de l'invisible qui te dit, allez, tu peux y arriver, courage, tu peux t'en sortir, courage, garde espoir, ça va s'améliorer ou tout va s'améliorer, parce que si vous êtes dans un message d'encouragement, on n'est pas dans un état de fait, on est dans un message d'encouragement ici. Tu vas t'en sortir, ça va aller mieux. Ouais, ok. Il y a peut-être quelque chose au niveau créatif, vous, vous avez la sensation de stagner, de tourner en rond, ou si c'est pas créatif, je vous dis, situez-vous dans la guidance. Allez, on est parti. Les scorpions, scorpionnes, cette semaine, message à entendre et à venir. RIP, l'enfant.
la corne d'abondance. Mais oui, ça va s'arranger, regarde-moi ça. Voilà, et le message. Et on a l'automne un peu plus loin. Alors, plusieurs messages. Le premier message, si vous êtes parent et que votre enfant passe un diplôme, passe un concours, fait une formation, bon, ben, sachez ici hein, qu'il y a un message positif. Il y a quelque chose de positif qui s'en vient, ok? Le deuxième message, ici, ça parle de vous. Donc, on vous dit, il va y avoir un avant et un après. Donc, toi, tu es en phase ici d'aller vers ta récolte et ton abondance. Donc, courage. Je vous avais dit ici qu'il y avait quelque chose au niveau créatif. Donc, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Réécoutez hein, ce que je vous ai dit en canalisation. Parce que ce qui est à venir ici, c'est plus de clientèle, plus de patientèle à la rentrée ou à la saison de l'automne. Tu es sur un après, avant, après. Hein, parce que toi, là, il y avait une énergie de désir de transformation ou peut-être que tu étais dans une énergie de bon, c'est mort, je vais pas y arriver, c'est dead, je suis morte dans le film. Non, écoutez, ici il y a une énergie d'innocence et de légèreté retrouvée. Il y a l'énergie de l'enfance et aussi l'énergie de nouveau départ. Hein. C'est comme une mue, ok? Donc ici on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles à venir au niveau, je pense que c'est professionnel pour moi. Si on sort de la lecture hein, vis-à-vis de l'enfant, hein. Je vais faire une coupe quand même. Ouais, la sérénité. Voilà, zen attitude. Reste zen, ne t'énerve pas ou ne vois pas tout en noir. Les choses sont en train d'évoluer positivement. C'est un passage. C'est un passage qui va t'amener vers plus d'abondance. Alors, pour certains, certaines, alors ça parle de la prime de rentrée, hein. Si vous avez des enfants, ça parle de la prime de rentrée. Pour les autres, ça peut parler ici d'une évolution ou d'une prime ou d'un supplément hein, à la rentrée, mais encore une fois, à la rentrée. Parce que l'énergie de l'automne, c'est une énergie de récolte, mais pas que. Il peut y avoir une énergie de mue. Hein, donc, tu vois, je perds mes feuilles, mais c'est parce que c'est un cycle. C'est la saison qui dit qu'il faut que je me déleste de quelque chose pour me métamorphoser par la suite. Ok. Alors, il y a peut-être une énergie de plus de fertilité et d'abondance entre l'automne et le printemps. Hein, il y a peut-être quelque chose qui te dit persévère ou garde le rythme durant ces... Notez-le hein, quelque part ou revenez sur la guidance un peu plus tard. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, scorpionnes ça peut parler d'un héritage aussi, j'ai oublié, hein, pour certains, certaines. Hein. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'un héritage, ça s'en vient là, au mois de... à la saison de l'automne, ok? J'ai tout dit, oui. Allez, émotionnellement, les scorpions, scorpionnes, manifestation. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires. Et oui, tu es un magicien, tu es une magicienne, tu peux. Et d'ailleurs, gratitude en d'autres decks. Donc, s'il y a la gratitude, ça présuppose ici qu'il y a un succès à la clé et que tu vas pouvoir ici remercier parce que tu vas recevoir quelque chose. Ok? Alors, j'ai un autre message également au niveau sentimental. Soyez dans l'énergie de croyance. Hein. Si vous voulez ici manifester l'amour, soyez dans une croyance positive. Et faites attention à ne pas revenir hein, vers quelque chose de toxique. Parce que là, de toute façon, il y a quelque chose de toxique. Ok. Message ou conseil pour les scorpions cette semaine. Reviens là. Ouais, la fille au bouclier. Allez, ça parle de guerre. Hein. Enfin, de guerre, de combativité. Elle sait ici se protéger, elle sait se défendre. Ouais. Planifiez et concentrez-vous. Regardez-moi ça. Ben, écoutez, hein, réécoutez la guidance. Hein. Parce que vous, j'ai senti
L'énergie, il y a plein de mots-clés que je vous ai dit dans la guidance, hein. Je pense que j'ai parlé de persévérance. Je vous ai dit, hein, entre l'automne et le printemps, il y a quelque chose qui parle d'endurance. Mais réécoutez la guidance. Elle est très parlante, ok? Et c'est aussi en lien avec les enfants, hein, si vous êtes parents. C'est-à-dire que il va falloir qu'ils se concentrent aussi, hein, s'ils veulent obtenir quelque chose de plus haut ou de supérieur. Il y a également un conseil pour vos enfants, là. Voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, vibration, énergie, ou le loup, ou le chaperon rouge, ça dépend du point de vue. Ça parle d'angoisse, comment ça s'appelle? Ouais, des angoisses nocturnes, donc de cauchemars, ou de sueur froide. Ça peut parler ici de stress et de peur. Ouais. Ouh là là, ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Non, j'aime pas du tout. Elle est pas jolie cette carte, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est de la magie noire, hein. C'est pour ça que je vous dis, associer ces deux cartes-là, c'est de la magie noire. Donc, je ne sais pas si vous faites des rituels ou... J'espère pas. Bref, on va s'arrêter sur l'énergie de stress et d'angoisse, là. Il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous angoisse. Vous avez peur de qui, de quoi, là? Parce que là, on est dans des peurs, hein. Et puis, je vous dis, dès que j'ai vu cette carte, j'ai les sueurs nocturnes. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ok. Bon, alors, un premier message pour les Sagittaires. C'est bizarre. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Ouais. J'ai la carte du libre arbitre. Tout dépend de toi. Peu importe le chemin. Ouais. Écoutez, en plus on a le 33 et j'ai failli vous dire quelque chose là. Parce que ça c'est une mauvaise énergie là. Est-ce que vous êtes en... Est-ce qu'il n'y a pas des rayons ou de la chimio, vous? Bon, bref, ça peut être une énergie de venin, ça. Alors, je me concentre. Les Sagittaires. Pour certains, certaines, vous devez arrêter de ressasser le passé ou d'être dans des énergies toxiques. Quand je dis toxique, ça veut dire que soit vous êtes dans une énergie de bah, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, ok, comme dirait l'autre. Soit ici, bah, vous êtes en dépression ou il y a une nuit noire de l'âme, il y a quelque chose comme ça et on te dit, bon, il faut que tu bouges maintenant. Il faut que tu reprennes pied ou il faut que tu... Ouais, il faut que tu te bouges. Voilà, il faut que tu te bouges. Ok? Pour certains, certaines, le message est très, très pertinent. Pour d'autres, il y a peut-être une énergie d'emprise ou il y a peut-être une énergie de toxicité, que ce soit dans un lien amical, familial ou autre. Et ici, on te dit de t'en détourner et d'avancer. Ok, il y a une énergie de chasse-pensée ou chasse. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est pas sain là, hein. Il y a quelqu'un là. Bon, situez-vous dans la guidance en tout cas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attends, c'est quoi ici? Là, on a du 30 et là, on a du 33. Ok. Donc, on est sur beaucoup de 3 là, hein. Ok. Pour les Sagittaires cette semaine. Oh là là, la carte bancaire. Ok. J'y vois plus clair. Ouais, le masque. Aïe, 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 aïe. Ah, la jalousie. Ah, mais je sais pas ce qui se passe là, hein, les Sagittaires. Oh là là, il y a quelqu'un d'intéressé hein, autour de vous, hein. Il y a quelqu'un qui est votre ami ou quelqu'un de votre famille ou un partenaire qui est là mais pour ce que vous avez et pas pour ce que vous êtes, hein.
Et en plus, cette personne, elle avance avec un esprit mielleux. Alors, attendez. Ne prête pas d'argent, toi. Hein. Ouais, la sérénité. Tu as besoin d'un espace à toi. Tu as besoin de protection et le déménagement. Ouais. Fais des démarches, passe à l'acte. Bon, écoute. Alors, pour certains, certaines ici, oui, en effet, je comprends mieux ici pourquoi noir c'est noir. Parce qu'il y a des restrictions au niveau de l'argent. Ici, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changement, mais vous vous bloquez. Alors, je ne veux pas vous lancer la pierre. Hein, c'est vrai qu'on ne vit pas des temps super faciles, hein, tout augmente, tout est cher, etc. Mais il y a quand même une énergie, je vous le dis, je canalise, hein, de c'est une excuse. Parce qu'il y a une énergie, si la sérénité, le déménagement, hein, et qu'on te parle de démarche administrative est tombée, c'est qu'il y a une énergie de tu peux y arriver. Ok? Alors, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ici, j'ai... Est-ce que c'est dans l'énergie du libre arbitre? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est dans cette carte-là? Non. J'ai senti une énergie d'aide, là. Il y a quelqu'un qui peut t'aider, ou il y a une aide qui peut arriver, ou il y a quelque chose, toi. Je l'ai senti, c'est parti. Donc, est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce que c'est fugace? Est-ce que... Je ne sais pas. Bref. Alors, pour d'autres, rassurez-vous, il y a bien ici quelqu'un qui va être démasqué, il y a bien quelqu'un à force de demande ou à force d'oppression ou à force il y a une énergie de faire tomber le masque. Donc, soit tu vas y voir clair et tu vas trancher ou tu vas faire en sorte ici de plus être dans l'espace de cette personne. Bon. Et puis pour d'autres, je vous le dis, vous êtes peut-être dans une attente en lien avec un achat, une vente ou une location. Vous êtes dans une attente ici de financement ou d'investissement. Ça s'en vient. Hein. C'est la lenteur administrative, mais ça s'en vient. Attendez, je vais vous faire une coupe. Ouais, les opportunités. Mais il y a une énergie de libre arbitre aussi. Ça va dépendre ici de ton action, ta réaction ou alors de ta passivité hein, par rapport à ce qui est à venir. Parce que toi, il y a bien quelque chose qui est amené à évoluer et à changer. On me dit par rapport au remboursement que ça peut être aussi en lien avec la santé. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici, les Sagittaires? Au niveau émotionnel, providence divine. Oh, je le savais. Hein. Vous voyez, mais c'est parti très très vite. Hein. Il y a une aide, vous. Oui, la complicité. Il y a quelqu'un qui va venir t'aider. Alors, est-ce que... Je me pose la question à moi-même, hein, mais vous pouvez écouter. Pourquoi c'était fugace comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui vient de loin ou... Ouais, c'est une aide providentielle. Ok, je comprends. Crois en la providence sur ton chemin. Écoutez, ils veulent pas me donner d'état de fait, donc peut-être qu'il faut que je vous laisse la bonne surprise arriver. Ok, retenez juste ou revenez sur la guidance hein, pour entendre ce que j'ai dit au début là. Ok. Donc il y a quelque chose de beau hein, qui est à venir, les Sagittaires. Et ça, je vous conseille pour les Sagittaires cette semaine. Oula, reviens là. En plus, c'était caché. Ouais, le grand maître. Regarde la colombe. Il y a une harmonie, il y a une paix qui va être retrouvée. Il y a une libération également. Libération ou guérison émotionnelle et spirituelle, parce que j'avais vu une nuit noire de l'âme, là. Il y a des bonnes nouvelles avec la colombe qui viennent. Il y a une énergie de paix. De paix ou de paye, on me dit. Ok. Ouais, j'ai la grande prêtresse derrière. Donc, ouais. Faut pas que je vous en dise plus ici. Faut que je vous laisse la surprise. Donc, voilà pour vous. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, énergie, vibration. Ouh, le danseur, ça c'est bien.
Super. Et le 777, le gain exceptionnel. Eh bien, écoutez, hein, alors, soit pour certains, certaines, hein, vous venez d'obtenir ou une prime, ou un travail, ou un nouvel endroit, ou vous êtes en phase de retrouver une paix, une harmonie. Ça, c'est une énergie de danser, hein, sous la pluie, ou c'est une énergie également de souplesse ou de flexibilité pour être dans son abondance ou pour être dans son bonheur. Donc, c'est bien, hein. Ok. Y a-t-il un premier message ici? Alors, il se peut également que ce soit entre toi et quelqu'un, hein, ok? Pour les Capricornes, y a-t-il un premier message? J'en ai trop. Mais je les ai vus, hein. Bon, elles veulent tomber par deux, donc je te dis si... Non, c'était pas celle-là. Avançons de te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Une aide arrivera pour t'éclairer. Et oui, en effet. Crée tes rêves, ouais, elle était là. Crée tes rêves, ils sont réalisables. Ok. On avait eu ces deux cartes, hein. J'ai pas voulu les prendre, mais elles sont revenues. Mais vous avez celle-ci en plus. Écoute, il y a bien quelque chose de possible, toi. Et de plus que possible. Bah déjà, hein, je pense que soit tu as quitté quelqu'un, soit tu as quitté une situation, soit tu as quitté quelque chose. Puisqu'ici, on a une énergie de fin de cycle, début de cycle. Et en plus, on te dit que dans ton avancée, dans ton cheminement, qui a l'air de s'améliorer, il pourrait y avoir ici ou une aide providentielle ou de nouvelles relations profitables. Ok. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes cette semaine, le printemps. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, toi. Hein. Où il y a une vitalité retrouvée, où il y a un nouveau job, où il y a un nouvel habitat, où il y a un nouvel amour, où il y a un regain d'amour. Parce que si on nous parle de meilleure santé, voilà, la clairvoyance, j'y vois plus clair. Il y a quelque chose cet hiver, vous, attendez, je vais vous le dire, voilà. Et le champagne, bah écoutez, bah, c'est le top, le travail. Oui, pour certains, hein, c'est un nouveau travail. Et pour d'autres, hein, c'est grâce à votre persévérance et à votre endurance ici hein, que vous êtes dans une énergie de ça y est. Hein, je vois le bout du tunnel, c'est plus clair, c'est plus dégagé. Alors, il se peut, je vous le dis, hein, j'ai vu la carte de l'hiver. Cet hiver, il y a quelque chose à célébrer, soit au niveau de la fin de travaux, soit au niveau d'un habitat, soit au niveau professionnel. Et il y aura un impact également sur les finances, du coup. Parce que la célébration qui est la vôtre, hein, c'est pas là, mais c'est à venir, c'est dans l'avenir. Il y a comme si tu... C'est une montée en échelon, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il y a une histoire de monter Non, c'est pas ça que je veux dire. Pourquoi vous insistez là-dessus? Bon, retenez-le quand même, parce que je voulais vous dire que tu montes l'échelle en fait. Et il y a l'énergie de la flèche. Donc, gravir les échelons, ils insistent. Hein. Mais lâchez-moi avec cette phrase. Ouais, un bonheur à venir. Goûtez. C'est l'hiver. Hein. Et puis, du coup, tu as le printemps. Donc, et il y aura encore plus entre l'hiver et le printemps, toi. Mais là, ce que tu devais entendre hein, dans ton tirage de la semaine, hein, c'est que tu as passé un cap. Voilà, un cap compliqué au niveau relationnel, compliqué au niveau de l'argent, compliqué dans ta tête. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour certains, il y a peut-être un départ à la retraite hein, ici. Hein, parce que j'ai différents âges sur la chaîne, mais il y a peut-être un départ à la retraite là que vous célébrez. Alors, pour les Capricornes, message émotionnel. Ouais, courage.
Le courage ici, hein, c'est la persévérance. C'est ouais, courage et attente. Écoutez, je ne vais pas verbaliser, ok? Parce que je vous ai déjà tout dit dans le tirage là. Je laisse de toute façon hein, toutes mes vidéos pendant au moins 3 ans, je crois. Hein. Je les efface pas. Mais revenez-y, hein, celle-ci, elle est pertinente. Parce que vous, il y a quelque chose qui vous attend, mais quelque chose de grand qui vous attend. Cet hiver, et quand vous l'aurez célébré, quand vous l'aurez acquis, quand il y aura concrétisation, il y aura encore plus au printemps prochain. Ok? Alors, y a-t-il ici... Parce que ça, c'est par rapport à vos attentes, c'est par rapport à votre réussite. Message de conseil pour les Capricornes cette semaine. Merci. Gardienne de l'air. Ben oui. Alors, ça parle de ce que j'ai vu ici. La souplesse, la flexibilité. Mais il y a un deuxième message. Oui, il y a bien quelque chose qui plane au-dessus de vous. Et ce qui plane au-dessus de vous, c'est du changement. C'est comme Éole qui souffle ici pour te pousser à avancer dans la légèreté et sans la moindre pression pour t'amener jusqu'à ta destination finale. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, énergie, vibration des Verseaux, les réflexions. Ok. Et le despotisme. Ok. Vous voulez vous libérer de quelqu'un, d'une habitude, d'une dépendance. Vous êtes en train de réfléchir par rapport à l'énergie de s'en sortir, m'en délivrer. Ok, vous réfléchissez, hein, on n'est pas dans les actes là. Ok. Pour les Verseaux, y a-t-il un premier message? J'en ai trop. Pour les Verseaux, un premier message. Oui. Oui, quoi? Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Bon, on te dit oui, tu peux y arriver. Par rapport à tes réflexions. Ou on peut dire, tu finiras par trouver une solution. Ok. Ou alors, c'est oui, il faut t'en délivrer, il faut te libérer de cela. Ok. Situez-vous dans la guidance, hein. Prenez comme ça vibre et ça vous parle. Pour les Verseaux. Ouais, le choix multiple. Il y a différentes opportunités, possibilités ou différents chemins pour y arriver. On est sur une fin de cycle. On a la consultante. Entre 35 et 65 ans. Ouais, l'équilibre. Ouais, et le mixtape, ça tourne en rond. Hein. Ouais, tu cherches des solutions ici. Hein. Bah, pour aller mieux, pour trouver ton équilibre, pour faire en sorte que ça se passe bien au travail, pour faire en sorte que ça se passe bien avec quelqu'un. Ouais, mais regarde, mixtape, c'est quand t'es en boucle. Je vais vous mettre d'autres cartes là. Parce qu'on te parle d'opportunités, on te parle ici de chemin favorable. On te dit que oui, en effet, hein, tu peux réussir à trouver ton équilibre, soit par la négociation, soit ici, ben, en te faisant confiance, à force de travail, à force de persévérance. Mais il y a un mais dans votre tirage. Et le mais ici, je ne sais plus à quel signe j'ai dit ça, mais vous, c'est pas réfléchir qu'il vous faut. Enfin, c'est faux ce que je suis en train de dire. Parce que si c'est professionnel, ouais, vous avez besoin ici d'approfondir ou de gérer ou des comptes ou de mettre à jour vos papiers. Bref, il y a peut-être une énergie où tu dois être dans la réflexion. Mais s'il est sujet ici d'une autre situation que professionnelle, ici on te dit de
passer à l'acte hein, ou de passer à l'action, mais de faire des choses, d'entreprendre des choses, de pas rester dans ta tête. Mais je vais vous mettre d'autres cartes. Il y a peut-être un schéma répétitif aussi, hein, dans le boulot ou quelque chose de chronophage ou dans une relation. Ouais, la réconciliation, on veut nous dire ici. Ouais, et la grossesse, donc il y a une énergie de gestation ou de temps, le temps au temps, pour que tu retrouves ton bien-être, pour que tu trouves un accord, pour que tu te retrouves ou tu retrouves quelqu'un. Bon, il y a une énergie de ça dépend de toi en fait. Hein. Ouais, ok. Émotionnellement, les Verseaux, ça dépend de toi, de tes actions, de ce que tu vas entreprendre. Ouais, la santé. Et l'acceptation en d'autres decks. Ouais. La santé, c'est une énergie de... Écoutez-vous, faites les choses en fonction de votre élan, de votre allant, de ce que vous, de votre instinct aussi. Ouais, en effet, on te sent perturbé quand même. Je vais mettre une autre carte à côté, hein, exceptionnellement pour vous. Ouais, le bon chemin. Écoute, ils voudront pas me dire. Hein. En fait, le bon chemin ici, déjà, on valide hein, le fait que même si tu es dans les épreuves, même si tu es dans l'adversité, c'est quelque chose que tu dois vivre, c'est quelque chose que tu dois traverser. Pardon, j'ai failli m'étouffer. Mais ici, fais confiance en ton instinct, fais en fonction de toi, comment tu vois les choses. Mais là, il y a quelque chose qui te demande d'acter, hein, pas de réfléchir. Ouais, objectif commun. Dans du travail ou dans un relationnel, ici, ça parle ici d'échange et de partage. Ça peut parler de négociation pour certains. Et pour d'autres, ça peut parler de discussion carte sur table, en fait. Pour voir, hein, qu'est-ce qui prend sens, en fait. Rester, partir, continuer ensemble, bref, il y a quelque chose. Donc, il y a beaucoup de libre arbitre dans votre tirage. C'est comme si on voulait pas trop vous influencer, mais on voulait vous aiguiller, vous aider hein, un petit peu à comprendre ce que vous devez entreprendre et faire pour sortir hein, de la boucle. Là. Ok. Et c'est peut-être pour ça qu'en d'autres decks, on a eu le despotisme, hein, ici. Ou l'autoritarisme, bref. Message ou conseil pour les Verseaux cette semaine. Message ou conseil pour les Verseaux. Non. Message ou conseil pour les Verseaux cette semaine. Oh là là, il y a un blocage. Hein. Comment je peux faire parce que j'ai soufflé dessus. Allez, message ou conseil pour les Verseaux. Ouh, reviens là. Je vous dirai pas où elle s'est mise. La flèche brisée. Bah ouais. Il y a un blocage, toi. Soit il y a une déception, soit il y a une désillusion, mais ici on te dit, hein, embrasse l'énergie de la paix. Donc, soit, c'est pas faire le dos rond, hein, c'est tout ce que je vous ai dit dans la guidance. Regarde le soleil, le renouveau. Ouais. L'énergie ici, hein, d'aller jusqu'au bout de ton bonheur ou d'une réussite, mais ça passe par un acte ici. Qu'est-ce que tu décides et qu'est-ce que tu fais? Arrête de réfléchir, passe à l'action. Qu'est-ce que tu dois mettre en œuvre ici pour être en paix, pour trouver ton bien-être personnel? Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que là, il y a une énergie d'action dans votre tirage. Donc voilà pour vous. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons, énergie, vibration. Ouh là là. Ah, le loup. Alors, ou le chaperon rouge, ça dépend du point de vue. Bon, ici, on est dans du stress, de l'angoisse, ou on est dans des peurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous angoisse? On a l'énergie du magicien, là. Hein, on a envie de s'en sortir, ou on a envie ici de se libérer.
Est-ce qu'il y a une emprise autour de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous met la pression ou avec qui il y a de la tension? Et vous êtes dans une intention de transformer les choses ou de vous en sortir. Il y a un désir de s'en sortir là. Ok. Mais ça, je vous conseille, recommence, cela en vaut la peine. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Ouais. Il y a quelque chose qui vous oppresse ou quelqu'un qui vous oppresse. Ok. Et ici, on te dit qu'un nouveau départ est possible. Si et seulement si, hein, tu prends de la distance ou tu coupes. Soit avec tes peurs, soit avec quelqu'un ici. À toi de voir, parce que j'ai les deux énergies. Commence à vivre et ça te parle. Il y a une énergie de peine, hein, quoi qu'il en soit. Là. Ok. Pour les poissons. Ouais, le suricate. Alors attends. Ouais, et la route. Le suricate, ça représente l'énergie ici d'attente et d'observation, hein, par rapport à ce qui vient. Donc, est-ce que tu es dans une énergie par rapport à ce qui te stresse? Tu essaies de voir par rapport à la quête de sens ou aux solutions, si c'est le bon moment, si tu dois tracer ta route. Oui, et on est sur un 23, donc il y a beaucoup de blocages là. Attends. Ouais, voilà, pour bouger, pour partir, pour faire changer les choses. Ouais, 2 fois. Hein. Le déménagement et la transformation, c'est la même chose. Sauf que là, il y a peut-être une énergie avec la carte de la transformation, il y a peut-être une énergie de négociation ou de transaction ou de pourparler. Alors, pour certains, certaines, situez-vous dans la guidance, hein, mais c'est peut-être relationnel. Si c'est relationnel, je me donne le temps de voir comment on peut se projeter, si je dois rester, partir, si je dois m'investir ou pas. Pour d'autres, vous attendez, et c'est peut-être en lien avec de l'administratif, le Saint Graal, hein, le go de la banque ou le go du propriétaire ou le go au niveau d'un héritage pour pouvoir ici vous en aller ou pour pouvoir acheter ou bref, ou pouvoir percevoir, recevoir. Pardon. Là, j'ai plusieurs situations. Bon, de toute façon, il y a la fin de quelque chose. Ok. Je vais vous mettre d'autres cartes. Ouais, l'échec. Vous attendez un go, vous. Ouais, et la justice, tu vois. Alors ça veut pas dire hein, que vous n'allez pas percevoir, recevoir. Hein. Ça veut dire, c'est par rapport au suricate ici. Vous avez peur d'être dans la perte, vous avez peur de vous tromper ou vous avez peur ici hein, qu'on vous dise non, ça va pas marcher ou non, tu vas pas avoir. Parce que là, je vous dis, vous êtes dans une énergie de stress et d'angoisse et de peur. Et là, votre tirage reflète, là, dans le deuxième jet, reflète ici vos peurs. Parce que dans les faits, ici, il y a bien une énergie de gestation, donc d'attente, pour pouvoir avancer, partir ou en fonction de votre situation, évoluer positivement. Et qu'est-ce que j'ai à la coupe? Ouais, regarde, ça te travaille. Ou c'est en lien avec de l'administratif. Ok. Ou de la transaction, hein, peu importe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais enlever la carte de l'échec pour pas que vous fassiez d'ancrage dessus, parce que ça, c'est vos peurs. Alors, pour les poissons... Attends, pourquoi je les prends à l'envers, mes cartes? Pour les poissons au niveau émotionnel. Garde espoir. Voilà, cultive. Cultive l'espoir. C'est en chemin. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui est en chemin, je vous le dis. Ouais, guérison émotionnelle. Ça va aller mieux. Tu vas te sentir mieux. Une fois que ça sera concrétisé. Alors, vous avez bien compris que c'est pas cette semaine, vous. Hein. Il y a une énergie de gestation. Donc, ça peut arriver avant la fin de l'année ou début d'année prochaine. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Message ou conseil
pour les poissons. Ouh, j'ai le gros orteil qui me fait mal. Vous avez la goutte ou vous avez de l'arthrose dans le gros orteil? Il y a quelque chose. Ou alors il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer là. Attends. Pour les poissons. Message ou conseil. Ouais, le grand prêtre. Projette et crée. Regarde. Projeter et créer, ça présuppose ici que vous allez avoir et recevoir. Mais ici, il y a une histoire de patience et il y a peut-être une histoire d'organisation et de planification si c'est au niveau administratif. Ouais, le chevalier. Soyez courageux et honnête. Hein, le courage, hein, persévérance. Courage, tu vas y arriver, rien n'est impossible. Le grand prêtre, on est sur une prédiction. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, vibration, énergie. Vibration, énergie. Ouh, j'ai eu peur. Hein. Elle a eu du mal à sauter. Ouais, les réflexions. Bah, décidément, hein, vous êtes le 3e signe. Hein, par rapport à votre bonheur. Par rapport à des projets. Vous êtes dans votre tête, ami bélier. Vous réfléchissez à la suite de l'aventure où vous êtes focus ici sur un projet. Projet de vie ou autre. Mais ici, on est dans votre tête. Donc, vous vibrez une énergie de j'envisage tous les scénarios ou je réfléchis à comment y arriver ou... Bref, vous êtes dans la réflexion. Ok. Pour les béliers, y a-t-il un premier message? Non. Beaucoup trop. Pour les béliers, y a-t-il un premier... Non. Non. J'en prends 2 max. Pour les béliers, y a-t-il un premier message? Merci. Alors, on te dit oui. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Donc oui, tu as bien raison ici de réfléchir à ton projet de vie ou à ce que tu projettes ou à ce changement tant désiré. Tu as bien raison ici hein, d'être dans la réflexion. Ok. Alors attends, je regarde juste là. Ouais, le 5. Bah oui, ils sont dans le mental, c'est normal. Pour les béliers. Alors, on a le champagne. Pour les béliers, le mode économie. Pour les... Oh là là, les dos de deck. La carte bancaire. Ouais. Monnaie, monnaie, monnaie. Ouais. La malveillance. Et le vol et la perte. Aïe, 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 aïe. Ouais, les dos de deck, ils n'étaient pas jolis non plus. Hein. Donc, soit il y a quelque chose en lien avec l'argent ou en lien... Alors, en lien avec l'argent par rapport à un projet ou par rapport au travail. Mais attention, si quelqu'un vous demande de l'argent, ne lui prêtez pas, ne lui donnez pas, parce que pour lui, ce sera donné. Hein. Pour lui ou elle, ce sera donné. Non. Faites attention ici, c'est pas le bon moment pour signer, c'est pas le bon moment pour acheter, ok, avec les cartes qui sont les vôtres, ça c'est clair et net. Mais par rapport à un projet de vie, ici, sabrez pas trop vite le champagne, faites attention à tout ce qui est vice de forme ou... Si je vous dis vous ne devez pas signer, c'est qu'il y a un truc dans un contrat là où il y a quelqu'un qui vous fait miroiter quelque chose, mais je sens un vice de forme où il y a quelque chose. Ou si c'est ou là il y a peut-être quelqu'un autour de vous là, faites attention. Hein, qui vous dit tu peux me prêter de l'argent parce que je dois acheter ça ou je dois investir. Et ça, vous le verrez pas, hein. Je le dis, vous le verrez pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, la clairvoyance. Faites preuve de clairvoyance. Ouvrez les yeux.
Bon, vous, on veut vous prémunir de quelque chose, hein. Donc, pareil, hein, si vous avez des travaux ou des trucs à acheter, ou ouais, faites attention, parce que j'ai entendu vice de forme ou vice, il y a quelque chose. Voilà. Ça, c'est un message pertinent, hein. Je suis désolée, hein, pour ceux et celles vous êtes à la retraite, vous n'avez pas de travail, ou personne vous a demandé de l'argent, ou ne laissez pas traîner votre carte bleue, ou ne laissez pas traîner votre, je sais pas si on le dit encore de nos jours, qui a encore de l'espèce sur soi, je ne sais pas, mais si tel est le cas, faites attention. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Ouais, regarde. La trahison. Non, non, je vais m'arrêter là. De toute façon, j'aurais beau faire d'autres coups pour voir si j'ai d'autres messages. On veut insister sur ce message-là. Ok? Alors, émotionnellement, les béliers. Ouh, 2 cartes. La distance, ben voilà. C'est pas le bon moment ici. Il y a une énergie de c'est pas le bon moment. Ouais, et l'intimité. Regarde, la distance et l'intimité. Soit vous connaissez cette personne-là, hein, qui vous demande de l'argent, ou qui travaille chez vous, ou qui est chez vous, hein, il y a une histoire de maison là, ou dans la maison, ou proche de la maison, enfin bref. La distance et l'intimité, ça veut dire ici, enclenche, hein, ta bulle de protection pour pas laisser rentrer, hein, les mauvais payeurs si vous êtes à votre compte, ou les personnes, vous avez peut-être engagé des personnes pour faire des travaux. Faites attention, parce que là, il y a une énergie. Cette semaine, faites attention à votre argent, ou faites attention aux vices, ou à ce que vous signez. Ouais, parce qu'ici, on veut vous prendre quelque chose. Puisque là, vous avez l'abus de confiance. Ok. Y a-t-il, pareil par rapport aux investissements, hein. Là, c'est pas le bon timing. Voilà. C'est une énergie de perte derrière. Et parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la malveillance. Cette personne, elle sait ce qu'elle fait quand elle vous demande, quand elle te presse pour que tu signes, bref. Message ou conseil pour les béliers cette semaine. Et voilà, le corbeau. Ouais. L'énergie de l'automne. C'est une énergie de perte, là. Hein. C'est pas une énergie d'abondance. Hein. Et puis, là, pour certaines, hein, je vous le dis, vous connaissez, hein, soit vous connaissez cette personne parce qu'elle fait partie de votre intimité, soit elle rentre souvent chez vous. Hein. Il y a quelque chose avec la maison, je sais pas pourquoi. Et ouais, j'ai la voyageuse. Prenez une nouvelle direction, regardez. Changez de plan, ou prenez de la distance, ou... Oui. Bon, voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, vibration, énergie. Pour les taureaux. Alors, ah, le sommeil, le réveil. Ok. Et l'entre-deux. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que... Bon. Alors là, vous avez un nombre angélique. Vous êtes les premiers ce matin. 839. Ouais. Alors, le sommeil, le réveil, ça parle ici de déclic. Hein, de déclic pour faire un choix entre deux, ou entre deux personnes, ou pour prendre une décision, ouais, concernant la nouvelle orientation, la nouvelle direction, le nouveau plan, ici. Alors, pour les taureaux, y a-t-il un premier message pour les taureaux? Ouh, elle a volé de l'autre côté. Il ne sert à rien d'attendre, c'est sans issue. Ouais. Ici, on a l'air de te dire qu'il y a... Il n'est plus temps de procrastiner ou de reporter à demain, il est temps d'agir. Il n'est plus temps d'attendre, il est temps d'agir. Voilà. Ok. Donc, il y a une énergie peut-être de bouge-toi, ou passe à l'action, ou fais quelque chose. Ok, entreprends. Pour les taureaux, cette semaine. Il y a un bonheur à venir. Le bonheur est en chemin.
ou est déjà sur ton chemin, ou 14-14. Hein. Alors, vous avez eu un nombre angélique et vous avez une heure miroir. 14-14. Ok. Alors, pour les taureaux. Ah, il y a de la rencontre, il y a des rendez-vous. Réconciliation, le mixtape et le commerce. Le oui ou le non. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on te dit décide-toi. Bon, allez. Pour certains, certaines, ça nous parle ici de rendez-vous concernant des négociations ou des pourparlers. Quelque chose ici, c'est pas la première fois hein, que vous avez cet entretien, ce rendez-vous, que vous parlez hein, du même dossier ou de la même chose. Et ici, on te dit, hein, il est temps de trancher là maintenant, hein, pour pas que ça se représente toujours et encore, parce que tu es bouclé dans la boucle, ok? Pour les autres, ben, apparemment, on va mettre une rencontre sur ton chemin. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de choix entre l'ex et le next? Est-ce qu'il y a une possibilité ici, si c'est pas l'ex et le next, de faire le bon choix entre peut-être différentes personnes? Parce qu'il se peut qu'il y ait des rencontres multiples et il y en a peut-être une qui va se dégager. Hein. Quand je dis se dégager, c'est pas négatif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience ou il y a une évidence, hein, c'est peut-être possible. N'oublie pas hein, ici qu'il n'est pas question de procrastiner ou qu'il n'est pas question ici de réfléchir, il est question ici d'écouter son cœur par rapport à une rencontre, un bonheur à venir. Donc situez-vous dans la guidance, parce que là j'ai un message qui est ou au niveau de négociation, de pourparler, puis j'ai un message qui est sentimental. Il y a peut-être également, hein, si vous avez des problèmes de santé physique ou mentale, il y a peut-être une énergie ici de... Là, hein, vous essayez de faire un bilan, donc bilan de santé ou bilan psy ou bilan, ok? Et que là, il y a des décisions qui vont être prises. La décision hein, où tu restes en sommeil, donc tu restes en cure, ou ici on te libère hein, parce que tu as guéri. Donc situez-vous dans la guidance, parce que là du coup, j'ai plusieurs messages. Alors, pour les taureaux émotionnellement, oula, ouais, c'est le moment, voilà, le timing divin. C'est le bon moment pour acter les choses. Voilà. Et puis au niveau sentimental, c'est pareil. C'était quelque chose qui était prévu. Hein, fais confiance au timing divin. Il te guide vers l'amour au niveau sentimental. Et en d'autres decks, j'ai la gratitude. Hein. Donc, remercie l'univers. Pour les taureaux, message ou conseil pour les taureaux. Message ou conseil pour les taureaux. Oula, oula, tout est tombé par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les montagnes, le guerrier et le tambour. Eh ben oui. Et oui, par rapport au blocage, par rapport au RAS ou au silence, ici, ben oui. On te demande d'être sans peur, hein, et d'être ici hein, dans l'aboutissement d'un vœu, d'un rêve, pour aller jusqu'au bout de quelque chose, te challenger. Hein. La carte de la montagne te dit garde les pieds sur terre pendant ce moment-là, hein, parce qu'ici on peut parler d'un bouleversement ou d'une guérison émotionnelle ou d'une rencontre providentielle. Où là, tu vas devoir ici te positionner, tu vas devoir trancher ou tu vas devoir te challenger hein, pour obtenir ce que tu désires. Voilà. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Votre énergie, c'est l'énergie du magicien. Voilà, voilà. Et là, j'ai quoi? Miroir, mon beau miroir. Ok. Donc ça, c'est par rapport à vos désirs, vos ambitions, vos intentions. Vous êtes ici dans l'énergie du magicien.
Donc l'énergie du magicien, j'ai cette croyance et cette confiance que je peux obtenir ce que je désire, que je peux faire en sorte de transformer le négatif en positif. Bon, vous êtes dans une vibration très haute, hein. Ok. Y a-t-il... Mais il y a du jeu hein, ici, hein, avec la carte que j'ai en dos de deck. Hein. Pour les Gémeaux... Pense à toi. Bon, c'est pour ça que je te disais qu'il y avait du jeu, toi. Pense à toi, tu es ta priorité et tu verras, le reste se mettra en place. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'avec l'énergie du magicien, hein, on est dans j'attire à moi ce que je suis, ce que je vibre, ce que je suis. On a également cette puissance ici hein, de transformer le cours des choses, de faire en sorte ici d'améliorer hein, ou un état d'esprit, un état d'être ou une situation. Ok. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Alors, il se peut que vous vous occupiez de vous. Ouais, je le savais qu'elle allait tomber. Je vais vous expliquer, hein, je vais vous montrer un truc. Le magicien et cette carte, il y a peut-être quelqu'un qui fait des rituels ou il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, vous. Alors, je ne sais pas ce que vous faites comme travail ou je ne sais pas quel est votre entourage, mais... Bon, de toute façon, vous êtes protégés. Hein. Alors, on a la jalousie ici. L'intéressé, ouais, ok. Je vais vous expliquer ça. L'aide. Et l'aide, elle est là. Hein. C'est pour ça que je dis que vous êtes protégés. Hein. Elle est 2 fois là. Hein. Dans votre dos de deck, là, et ici. Ouais, le déménagement, c'est bien. L'amitié, ok. Alors, qui vous espionne, qui vous jalouse, ou qui est jaloux, qui est possessif même, avec jalousie et intéressé, on a peut-être quelqu'un de possessif, ok. Est-ce que c'est cette personne qui a besoin d'aide pour améliorer votre lien? Est-ce que c'est cette personne qui est en manque de tendresse, d'affection, d'attention? Mais on te dit ici qu'il y a une possibilité que cette personne, parce qu'il y avait l'hospitalisation ici, hein, guérisse ou diminue hein, son énergie là de possessivité. Parce que ici, on a quelqu'un qui a besoin de votre... d'être toujours avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas la sensation que ce soit vous. Parce que connaissant beaucoup de Gémeaux, homme ou femme, il y a quand même une énergie de jalousie chez vous, mais il n'y a pas de possessivité chez vous. Donc, situez-vous dans la guidance. Ça, c'est le premier message. Mais je vais vous mettre d'autres cartes, hein, ok? Pour les autres, si vous avez l'intention de déménager, de partir en vacances, si vous avez l'intention de changer quelque chose dans votre apparence ou dans votre travail, faites attention ici aux rivalités malsaines, faites attention, parce que je vous dis, il y a quelqu'un qui vous espionne, vous, et qui vous copie en plus. Même si j'ai senti qu'il y avait une grande protection sur vous, il y a quand même, prends conscience que, voilà, hein, c'est comme une forme de mauvais œil. Donc, et si tu en as conscience, ça n'aura pas d'impact sur toi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu l'ignores, eh ben, comment tu sais ici qu'il y a une forme de mauvais œil hein, bah, tu casses beaucoup de choses ou ça va sur le matériel en principe, quand on est bien protégé. Alors, je vais vous mettre d'autres cartes, vous. Je vais laisser là l'énergie. Ouais, on te dit de pas trop te confier, pas trop parler, pas trop... Oui. Chut. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, le commerce.
Ouais, pour certains, hein, c'est en lien avec votre travail et pour d'autres, c'est dans un relationnel ici, où il y a quelque chose à négocier. Vous devez parler ou quelqu'un ici c'est pas vous. C'est je l'ai senti que c'était pas vous. C'est un partenaire ici. C'est un partenaire avec qui essayez de négocier, essayez de parler ici. Et peut-être, hein, il se peut avec la carte de l'échec, faites-lui peur. Faites-lui peur. Dites-lui, hein, si tu continues comme ça va droit dans le mur. Et l'échec, hein, pour les autres, c'est ce que je vous ai dit. S'il y a quelqu'un hein, qui t'envie, qui te jalouse, cette personne, elle va pas y arriver. Non, parce que je sens une grande protection sur vous depuis tout à l'heure, donc non. Ok. Pour ouais, le pardon. Pardonne, pardonne-toi et pardonne aux autres pour trouver la paix et la résilience. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas vous. Je l'ai senti, vous. C'est vous qu'on envie, c'est vous qu'on jalouse. Ouais, regarde, elle a ça, elle va là, elle a de l'argent, regarde au travail, on lui dit rien. Non, c'est de la... Puis pour les autres, c'est un partenaire. Bon, le pardon et la résilience, hein, les épreuves renforcent ton cœur dans la connexion ou en lien avec une connexion. Donc non, je vais faire une coupe, ouais. La lenteur. La lenteur ici, la vie mérite mieux que la vitesse. Il y a une énergie également de karma. Hein, c'est pas pour vous le karma. Hein, c'est en face de vous là. Ouais, le choc en dos de deck. Il y a un retour de bâton. C'est pas ce qu'on souhaite. Hein. Et dans un relationnel existant où vous avez reconnu votre partenaire ou peut-être votre enfant, hein, c'est possible également, par la discussion, peut-être l'oppression, entre guillemets, je vous suggère pas hein, de poser un ultimatum, non, mais par la discussion, je pense qu'il y a un équilibre qui va être trouvé ou peut-être hein, que quelqu'un va faire la part des choses. C'est possible. Situez-vous dans la guidance comme d'habitude. Hein. Faites confiance en votre lecture personnelle, en votre boussole personnelle. Alors, message ou conseil pour les Gémeaux. Vous avez 2 cartes. Le tambour, rêver et voyager. Et le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. C'est ce que je vous ai dit. Vous, il y a une belle protection au-dessus de votre tête. Ouais, et l'aigle, prenez de la hauteur. Et il y a de la clairvoyance et de l'intelligence du cœur et de l'esprit chez vous. Mais c'est tout ce que je vous ai dit là, par rapport au mauvais œil, par rapport à l'autre. Je vous dis, il y a quelque chose qui peut s'améliorer ou qui va s'améliorer. Et pour les autres, il y a une belle protection sur vous. Ok? Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Vibration, énergie. Non, ça tombe en paquet, je prends pas. Vibration, énergie. Ouh, le voyage, l'évasion. Je m'en vais. Ouais. Vers la paix, la sérénité. Bon. Est-ce que vous rêvez d'un nouvel horizon? Est-ce que vous rêvez de tranquillité et de paix? Est-ce que vous êtes en vacances actuellement? Et là, on est dans un beau lâcher prise. Ou est-ce que vous avez un projet de vie qui vous tient à cœur également? Et si vous avez un projet de vie, il y a quand même une énergie de... Tes rêves sont réalisables. Hein. Alors, pour les cancers, y a-t-il un message? Non. Putain, vous, ça veut tomber en paquet. Hein. Pour les cancers, y a-t-il un message? Il faut passer à l'action. Bouge. Tes rêves sont réalisables, je te l'ai dit. Je l'ai senti. Crée tes rêves, ils sont réalisables. Ben ça, on te dit, c'est bien de rêver, mais il faut passer à l'action. Parce qu'il y a une énergie de bonheur à venir ou de champ des possibles. Ok?
Si tu y vas, si tu bouges, ça peut se concrétiser. Si c'est pas une énergie de si tu crois, ça arrivera. C'est une énergie de fais-le, vas-y, passe à l'action, vas-y, fonce, c'est possible. Il y a une énergie de réussite et de bonheur là. Ok. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? La malveillance pour les cancers. Le masque, aïe 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 aïe. Qui c'est ça? Qui c'est ça? L'automne. La signature, la dispute. Ou qui c'est ça? Là, il y a quelqu'un de mauvais, hein. Il y a quelqu'un d'hypocrite et de mauvais autour de vous. Soit au niveau professionnel, soit au niveau d'un partenaire. Ouais. Ou dans un héritage. Écoute, je vais vous mettre d'autres cartes. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on te dit de passer à l'action, donc de t'imposer ou de t'affirmer. Parce qu'il y a une énergie d'adversaire là. Hein, ou dans un héritage, ou dans un diplôme. Parce que là, une signature est en cours, il y a quelque chose qui vous attend à la rentrée, mais il y a un gros mais là. Hein. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Il y a déjà eu ici des malentendus, des clashs. C'est pas... Non, pour moi, c'est pas sentimental, ça. C'est pas en lien avec un partenaire, ça. Soit c'est en lien avec un héritage, soit c'est en lien avec du travail. Alors, attendez, je vais mettre une carte là sur... Il y a une opposition. Ouais, la flèche. Vas-y. Ouais, va. Voilà, crée tes rêves, ils sont réalisables, on te dit. Donc ça présuppose que cette personne, ouais, le déplacement, le mouvement, tu vois, il y a quelque chose qui va arriver. On te situe la rentrée, ou on te situe l'automne. Bon, apparemment, on me l'a dit hein, quand j'étais en train de remuer les cartes ici. Vous connaissez cette personne. Vous savez qui est votre adversaire ou qui vous met des bâtons dans les roues ou si vous êtes en concurrence. Vous le savez. Pourquoi? Parce que cette personne, même si elle est hypocrite, hein, avec la malveillance, elle est méchante. C'est de la méchanceté gratuite ici. Donc, et il se peut qu'elle soit changeante. C'est pour ça que, à côté de la malveillance, il y a le masque. Donc, quelquefois, elle fait les yeux doux et puis parfois, elle montre son vrai visage. Mais en tout cas, ici, vous, ce qu'on vous dit, non. Il y a un mouvement positif vers l'avant. Et puis, si c'est pas un mouvement positif vers l'avant, c'est par rapport soit à un héritage, soit à une acquisition de biens ou à un achat, puisque vous avez la passion et la flèche. Donc, vous dirigez vers votre bonheur. Vous dirigez vers quelque chose, là, de positif, malgré l'adversaire. Ok. Alors, pour... Ou les embûches. Mais non, c'est quelqu'un, c'est pas des embûches. Non, c'est pas la peine que... Ok. Pour les cancers, au niveau émotionnel, on revient là. Apprentissage. Ouais. Chaque relation t'enseigne hein, de précieuses leçons. Ouais, et l'évolution, regarde. Non, en fait, c'est pas que c'est un mal pour un bien, hein, mais cette personne, du coup, hein, par ses actes ou par sa méchanceté gratuite ou par son opposition, elle n'a fait ici que renforcer ta confiance en toi ou t'affirmer, comme je l'ai dit ici. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc oui, vous êtes amené ici à faire évoluer hein, un mouvement positif vers l'avant, comme je l'ai dit. Alors, message ou conseil pour les cancers. Message ou conseil pour les... Ouh là là, non, je ne peux pas les prendre. Mais vous, ça tombe en paquet, hein, mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ça tombe en paquet comme ça? Il y a peut-être quelque chose qui va arriver comme un cheveu sur la soupe, ou il y a peut-être un choc, une surprise, mais positive, hein, vous verrez. Alors, pour les cancers, message ou conseil, le grand prêtre, voilà, projeter et créer. Projeter et créer, le grand prêtre, hein, celui qui prédit, hein,
que tu vas pouvoir ici créer tes rêves. Ouais, et la femme louve, ben oui, il y a bien une énergie ici de protéger, hein, sa zone de confort, protéger ses biens, se protéger aussi. Mais la femme louve, hein, débrider votre nature sauvage, c'est une énergie de taper du poing sur la table ou s'imposer, s'affirmer, hein, montrer qu'on n'est pas naïf, naïve, ouais, gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Donc il y a bien ici un bonheur à venir, vous. Donc voilà pour vous les cancers. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.